des gens qui sont posés dans le stud. Salut les cryptopotes et autres investisseurs, je vous retrouve aujourd'hui exceptionnellement parce que j'avais pas du tout prévu de faire de vidéo, mais j'ai reçu 2 messages sur Facebook, là, du coup, ça me semblait intéressant de faire le point avec vous. Donc nous sommes le 24 décembre à 11h07 du matin, et ça fait une semaine que on a, regardez, des belles courbes vertes qui remontent. Et donc du coup beaucoup se disent ça y est on est sorti et sont prêts à mettre all-in sur un peu tout ce qu'ils trouvent. Vous connaissez mon avis là-dessus, c'est non, ne mettez pas all-in, c'est pas encore le bon moment les gars. Je le répète à chaque fois, mais il y a toujours plusieurs choses auxquelles je vais faire très attention. La première, c'est le prix, bien évidemment. Là, on a un Bitcoin à 4200. C'est très encourageant parce que 4000 et 4002, c'était déjà des points intéressants à repérer sur les derniers temps. Après, regardez, je suis désolé, mais il n'y a pas besoin de faire une analyse technique hyper poussée. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'école d'économie ou je ne sais quoi, ou de trading, pour comprendre que là, on n'y est pas encore. Si vous tracez des droites ou quoi, on n'est pas encore en marché haussier, les gars. On est toujours en marché baissier. Le rebond qu'on a là, à l'heure actuelle, ici, c'est peanuts comparé à la grosse boîte qu'on s'est pris il y a 15 jours, 3 semaines. Et dessiner un canal, vous verrez que... Enfin non, c'est pas bon du tout. Donc ça, déjà, c'est la première chose. On sait que Bitcoin mène la danse. Bitcoin montre là des choses intéressantes, mais c'est pas suffisant. Regardez les volumes aussi, si on zoome un peu, et là je fais que sur CoinMarketCap, c'est-à-dire qu'avec un vrai logiciel, avec la vraie analyse technique, vous voyez que là les volumes, on n'est pas encore dans quelque chose, on n'a pas plus de volume que quand ça a baissé drastiquement. Donc voilà. Deuxième chose auquel on fait attention, par contre, c'est le market cap. Le market cap, c'est vachement bien parce que quand même, on a pris plus 40 milliards en une semaine. Même un petit peu plus. Peut-être qu'on a touché les 45 milliards de plus en une semaine, si mes souvenirs sont bons. C'est très positif, ça fait quasiment du 50% de capitalisation en plus. Sauf que, encore une fois, regardez la capitalisation globale, on est loin. C'est encore tout petit comparé à tout ce qui devrait y avoir après dans le futur ou quoi que ce soit et qui doit s'accumuler plus doucement. Par contre, là où c'est intéressant, et ce que je disais dans ma vidéo sur le Bitcoin mou, c'est que ce qui est plutôt pas mal, c'est que ce sont quand même, pour qu'on investisse comme ça en une semaine, plus de 40 milliards de dollars, c'est que c'est des gros bonhommes. C'est que c'est des gros investisseurs, c'est que c'est des grosses entreprises ou quoi. Je vais revenir sur ce point juste après. Autre élément sur lequel je vous demande tout le temps de faire attention, c'est la dominance de Bitcoin. On est tombé même pas de 3%. On était à 53, je sais plus quoi. Là, on a juste perdu on va dire 2,5% de dominance de Bitcoin. Tant que la dominance de Bitcoin n'est pas clairement descendue, c'est qu'on est encore sur un marché qui n'est pas confiant sur les cryptos, sur les altcoins ou quoi que ce soit. Et on sait qu'un bull market va arriver quand tout le monde commencera à prendre des altcoins, quand tout le monde recommencera à vouloir se lancer sur des ICO ou quoi que ce soit. Je pense que ce sera quand même pas au niveau de 2017, parce que maintenant les gens vont commencer à faire attention aux ICO. Mais malgré tout, regardez, là on n'a rien perdu, hein. Là, on était à, ouais, je me suis trompé du coup, 54,79 et là on est à 50,9, 50,77 au moment précis où je parle. Donc la dominance de Bitcoin n'a pas beaucoup baissé, pas suffisamment. Tant que Bitcoin continue de mener la danse, c'est que le sentiment de marché n'est pas encore serein, positif, haussier, bullish, ce que vous voulez. Donc après, pourquoi est-ce que je dis que ces 40 ou 45 milliards de dollars qui ont été injectés, c'est plutôt bon signe parce que c'est des gros, mais c'est pas non plus la fête. C'est parce que
regardez le marché boursier actuel. Le SP500 s'est cassé la figure. En tout cas, marque une petite correction et tout machin, suffisante pour qu'il y en ait plein aussi qui vont commencer à retirer des capitaux et pas tout garder en dollars ou quoi que ce soit. Ils vont chercher à, à, à placer leurs billes un peu ailleurs, à diversifier pour limiter la volatilité qu'il va y avoir sur leur portefeuille pour les mois, voire années à venir, on ne sait pas. Mais en tout cas, le marché boursier mondial et au moins américain a beaucoup perdu. Donc, il y a des capitaux en fait qui transitent tout simplement. Ça ne veut pas dire que tout le monde veut acheter du Bitcoin à l'heure actuelle, ça veut tout simplement dire qu'il y en a qui souhaitent limiter leur casse en diversifiant un peu plus. Et que ces gars-là, ils ont des gros portefeuilles. Donc des gros capitaux, donc c'est très positif. Pour nous, c'est quelque part, j'ai envie de dire, ça vient peut-être limiter la casse. On va voir, on verra dans les prochains jours ou quoi. On peut encore descendre un peu. A priori, moi, je reste quand même toujours optimiste sur le long terme, vous le savez. Mais voilà, à l'heure actuelle, allez voir la dernière vidéo que j'ai faite sur quoi déjà? Sur l'investissement et sur la création de capitaux ou quoi que ce soit, parce qu'on a encore du temps devant nous avant le prochain marché haussier. Donc, non, ne soyez pas trop optimiste pour l'instant. Il nous faut des signaux clairs et on n'y est pas encore. La dominance de Bitcoin n'y est pas encore. Le market cap n'y est pas encore. Ah, j'oublie tout le temps ce mot. Et pourtant, il est marqué là, donc je vais aller le chercher là. Les volumes, voilà, les volumes ne sont pas encore suffisamment conséquents. Donc, tout ça nous amène à penser que, vous voyez, Bitcoin qui remonte à nouveau dans sa dominance, c'est pas très bon signe. Donc voilà, moi, tout ce que je vous propose, c'est déjà continuer à, pour ceux qui ne savent pas encore créer une stratégie, trouvez-vous une stratégie à laquelle vous allez vous tenir, une stratégie solide pour le prochain bull run. Monter un capital pour pouvoir avoir de l'investissement. Donc c'est pour ça que je vous parlais des dernières vidéos que je suis en train de faire. Et profitez-en parce qu'on a du temps devant nous, donc vous pouvez largement profiter de tout ça. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur les liens qui se trouvent sous la barre d'information. Vous pouvez avoir 2 heures de formation gratuite dans les cryptos. Vous pouvez vous mettre à l'écart de pas mal de situations compliquées par la série de mails qu'on vous offre, où il y a des contenus exclusifs pour ne pas vous faire plumer. Vous pouvez aussi acheter mon livre « Comprendre le Bitcoin et investir dans les crypto-actifs » qui se trouve sur Amazon. Vous avez le lien dans la barre d'information. Tout ça pour ne pas avoir à justement paniquer, ne pas avoir à faire d'erreurs et savoir ce que vous faites dans les marchés et dans vos investissements. À très bientôt, ciao!